Par la grâce d'Allah et par la munificence d'Allah, notre Jalsa Salana s'est terminé par un très grand succès. Et les volontaires ont travaillé d'arrache-pied, tous grands et petits, hommes et femmes, ont travaillé nuit et jour avec sincérité et avec fidélité, tout en priant. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et ils ont fait tout ce qu'ils avaient. En regardant les rapports concernant la présence des volontaires et des préposés, mon cœur était empli de louanges de Dieu et bon nombre de ces personnes étaient présentes pour travailler pour la Jalsa. En dépit du fait qu'il y avait certaines difficultés concernant le climat et en dépit du fait qu'il y avait d'autres difficultés qui sont toujours attachées au Jalsa, en dépit de toutes ces difficultés donc, généralement, l'organisation de la Jalsa fut un très grand succès, qu'Allah récompense tous les volontaires. Les invités aussi sont passés par des difficultés, mais en dépit de ce fait, ils ont fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance. Tout comme vous le savez, l'organisation de la Jalsa est très grande et il est difficile de préparer du pain de très bonne qualité. Il nous est très difficile de préparer du pain à grande échelle et les fours à pain ne suffisent plus. Et en ce qui concerne les machines à fabriquer le pain, c'est vrai que les ingénieurs Ahmadi ont fait beaucoup d'efforts, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à préparer du pain de très bonne qualité avec ces machines. C'est vrai que l'on peut préparer ces pains à petite échelle, mais quand on doit travailler à grande échelle et quand on doit travailler à grande vitesse, il est très difficile de préparer ces pains de très bonne qualité. Certains ingénieurs ont travaillé pendant l'année écoulée et ils ont pu conseiller certaines améliorations. Et l'on a vu qu'à travers ces améliorations, on a pu préparer des pains de bonne qualité, mais jusqu'à présent, l'on doit toujours améliorer ces systèmes et j'espère que petit à petit, l'on pourra progresser dans ce domaine. Mais en ce qui concerne les invités, je dois dire qu'ils ne s'en sont pas plaints. Ils n'ont pas présenté de doléances à ce propos et ils se sont contentés de ce qu'ils avaient et ils ont fait preuve de gratitude et de contentement. De même, le dernier jour de la Jalsa, durant la deuxième session, le temps n'était pas favorable, mais en dépit de ce fait, les invités ont fait preuve d'une grande patience et ils ont écouté tous les discours. Nous étions à l'intérieur. C'est pour cette raison que l'on ne ressentait pas le froid qui régnait à l'extérieur. Et les orateurs, quand ils parlent, ils ne ressentent pas le froid. Au contraire, leur corps devient de plus en plus chaud. Et ils ressentent de la chaleur et non pas du froid. C'est Allah qui a fait en sorte que la Jalsa se termine à 5h30. Après, j'ai su que la Jalsaga était remplie et les gens qui sont venus de l'extérieur, ceux qui viennent de la campagne, étaient assis pendant des heures et des heures sur de la paille qui était mouillée. Mais personne ne s'est levé. Tout cela prouve la sincérité de la Jamaat et sa patience. Qu'Allah bénisse ces Ahmadis et cela prouve que l'on doit craindre la sincérité de cette Jamaat. Allah a octroyé une patience et une sincérité exemplaire à cette Jamaat et l'on ne trouvera pas un centième de cette
exemple parmi d'autres organisations. C'est une organisation volontaire et les gens se sont présentés avec sincérité et avec amour. Jamais vous ne trouverez d'exemple pareil ailleurs. C'est donc une preuve vivante de la véracité du Messie promis l'Islam et cet exemple sera immuable, Inch'Allah. Il ne nous incombe pas seulement de louer Dieu pour ses faits, mais ces louanges sortent de nos cœurs inconsciemment et involontairement. La réalité est telle que ces faveurs se transforment en louanges directement et autant nous remercions Dieu, nous voyons que la loi de la Azidannakum est en train d'agir en notre faveur et nous voyons davantage de faveurs qui sont en train de pleuvoir du ciel. L'islam est une très belle religion. L'islam est une religion sublime et vous n'avez qu'à vous concentrer sur un seul de ces points pour en recevoir le paradis. La in shakartum la azidannakum est un acte immuable et celui qui commence à agir selon ce précepte ne pourra pas s'approcher de l'enfer. Il va quitter une étape de louange pour entrer dans une deuxième étape et c'est une chaîne infinie de faveurs divines qui va s'ouvrir pour lui et il va continuer à louer Dieu et cette chaîne sera infinie, cette chaîne ne va jamais s'arrêter. Au cours de cette jalsa, j'ai vu plusieurs faveurs divines et je vais mentionner quelque chose en particulier maintenant. Quand je me suis adressé aux dames, j'ai souligné l'importance de la parda. J'ai choisi la parda comme sujet car je ressens que dans le monde entier, la parda est en train de disparaître complètement. Conséquemment, la situation devient de plus en plus grave et personne ne porte attention vers ces destructions et plusieurs générations sont détruites en raison des négligences des parents et ils sont en train de transformer la société en enfer, mais personne ne s'en soucie. La situation est en train de s'aggraver de jour en jour dans le monde entier et j'ai pensé que si les Ahmadis ne réagissent pas immédiatement pour défendre l'islam et pour prendre le drapeau de l'islam, alors la situation sera incontrôlable. Néanmoins, quand j'ai analysé la situation, j'ai vu que les femmes Ahmadis aussi sont victimes de ces faiblesses et j'en étais profondément choqué et j'ai rappelé à la raison mes filles le deuxième jour et j'ai demandé que l'on soit beaucoup plus sévère dans l'organisation de la Jalsa. Si auparavant les femmes qui ne faisaient pas la parda avaient la permission d'aller s'asseoir sur l'estrade, cette fois-ci on était sévère à ce propos. Mais on a reçu certaines doléances. Mais après le discours, par la grâce d'Allah, j'ai reçu des lettres de la part des jeunes filles et j'ai compris qu'Allah avait appliqué sa baume sur toutes ces blessures et qu'Allah les avait graciées et qu'il n'y avait plus trace de blessures sentimentales. Donc avant ce discours, certaines personnes savaient ce que je voulais dire et ce que je voulais faire. Certaines personnes ont essayé de m'effrayer en disant que si vous êtes sévère à ce propos, il se peut que bon nombre de jeunes filles ne pourront pas soutenir ces faits et qu'ils vont s'écarter. Vous devez faire preuve d'indulgence et parler avec indulgence. Je leur ai dit que ce n'est pas le temps de faire preuve d'indulgence, car la situation est incontrôlable. Aujourd'hui, l'on va devoir prendre des mesures appropriées et immédiates. Vous qui êtes en train de me conseiller, vous êtes en train de penser du mal de moi et des jeunes filles Ahmadis.
moi je suis le serviteur de ce maître qui avait gagné les guerres perdues d'avance et qui, avec la prière, a changé le monde, a changé les situations. Et ces jeunes filles sont les servantes de ce même maître. Et ces serviteurs ont fait preuve de fidélité quand il les a appelés. Et l'histoire du monde n'a pas présenté de personne aussi fidèle que ses compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. J'avais en tête la bataille de Hunayn quand je parlais à ce propos, et j'ai pensé que dans l'histoire de l'islam, nous voyons comment, quand les musulmans avaient flanché et qu'ils ne pouvaient plus contrôler leur monture, le saint prophète Mohammed paix soit lui se trouvait avec quelques-uns de ses compagnons en plein milieu de la bataille. Il était sur une monture blanche et sa première réaction fut de détourner l'attention de ses ennemis qui étaient aux trousses des musulmans. Ce fut un comportement sublime du saint prophète Mohammed paix soit lui, et en voyant cela, l'on doit se prosterner davantage devant Dieu. C'est un grand maître qu'Allah nous a donné comme prophète. Tout d'abord, il a détourné l'attention des ennemis vers lui et il a commencé à annoncer ces vers. Ana nabiyyu la kadhib, ana abda Abdul Muttalib. Venez vers moi, je suis la vie de l'islam. Si vous avez de l'inimitié envers le prophète, venez, c'est moi le prophète, et tuez-moi, et laissez ces personnes. Mais si vous avez de l'inimitié envers la famille d'Abdul Muttalib, alors venez vers moi. C'est moi, le descendant d'Abdul Muttalib. La vie d'Abdul Muttalib se trouve en moi. Abandonnez ces personnes et venez vers moi. Vous ne verrez pas dans l'histoire de généraux qui ont détourné l'attention de l'ennemi vers eux dans de situations aussi précaires. Après avoir fait cette annonce, il a appelé ses compagnons. Et il les a appelés en disant: Ô Ansar, le prophète de Dieu vous appelle. Ô Muhajirin, l'envoyé de Dieu vous appelle. Dans les rapports, il est dit que la situation était telle que les soldats musulmans avaient flanché et ils ne pouvaient faire changer de direction à leur monture. Ceux qui ont entendu la voix du saint prophète Mohammed lui sont retournés vers lui. Ceux qui étaient à pied sont partis vers lui et ceux qui étaient sur leur monture ont essayé de tourner le cou de leur monture. Ils ne pouvaient pas le faire car leur monture partait dans une autre direction. C'est pour cette raison qu'ils ont égorgé leur monture et ils sont partis à pied vers le saint prophète Mohammed paix soit lui en prononçant Labbaik ya Rasulullah Labbaik. Pourquoi est-ce qu'ils ont égorgé leur monture? Non pas pour se protéger ou protéger leur vie. Ils ont égorgé leur monture car leur monture était des entraves. Voilà le peuple qui était fidèle envers le saint prophète Mohammed paix soit lui. Voilà le peuple qu'il avait reçu. Et nous aussi, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves. Pourquoi penser du mal de nous? Et pourquoi dire que quand on va prendre le nom du saint prophète Mohammed paix soit lui et quand je vais appeler ces jeunes filles, elles ne vont pas répondre à cet appel? Vous allez voir qu'elles vont tous se tourner vers moi et qu'Allah ne laissera pas partir à la perdition les jeunes filles du Messie promis alayhi salam. Et il en fut ainsi. J'ai reçu des lettres très émouvantes et quand je lisais ces lettres, mon cœur était empli de louanges et les louanges d'un croyant se transforment en prières. Et j'ai prié pour ces jeunes filles, celles qui ont été bénies par Dieu et celles qui ont respecté leur engagement. Voilà la Jamaat que le Messie promis l'Islam a reçue. Est-ce qu'il y a une force au monde qui peut changer cette Jamaat? Dans cette Jamaat, le modèle du saint prophète Mohammed paix soit lui est vivant et personne ne pourra transformer cette Jamaat.
votre garantie et votre protection est liée avec le modèle du saint prophète Mohammed, paix et soit sur lui. Adoptez ce modèle sera votre forteresse et vous vivrez pour l'éternité. Vous allez vivre une vie immortelle. Voilà donc ce que je disais à propos des louanges, à propos de la gratitude. Et voilà ce que je disais quand notre louange se transforme en gratitude. J'ai pensé que je devais annoncer ces faits à la Jamaat et je devais leur faire comprendre que ce danger est en train de s'écarter et que ce danger va s'écarter et que ce seront les jeunes filles Ahmadi qui vont présenter la parda au monde. Et l'on ne va pas croiser les bras tant que l'on ne va pas protéger la société du saint prophète Mohammed paix soit lui dans le monde entier. En ce qui concerne la parda toujours, il y a eu des doléances. Certains disent qu'il y a eu des injustices. Mais quand j'ai fait comprendre ces faits à ces jeunes filles, elles ont toutes compris. On les avait empêchées de monter sur l'estrade et c'est pour cette raison qu'elles en étaient courroucées. Ce n'était pas de l'injustice, car personne n'avait le droit de s'asseoir. Il y a de l'injustice quand on lèse les droits de quelqu'un. Donc, même si on a privé l'estrade à certaines jeunes filles qui respectaient la parda, par exemple, il y avait des dames qui viennent de ces endroits où elles respectent la parda et qu'aucun musulman ne pourra blâmer ou critiquer la parda. Mais puisqu'elles n'avaient pas porté la burqa, on les avait privées de l'estrade. Ce fut là une erreur, mais ce ne fut pas de l'injustice. Car la justice est liée avec les droits. L'estrade est liée avec les faveurs. Et elles auraient dû faire preuve de patience. Elles auraient dû comprendre que les organisatrices ont fait une erreur et qu'elles n'avaient pas le droit de s'asseoir en haut, mais c'était une faveur de la Jamaat qu'elles avaient la permission de s'asseoir sur l'estrade. Et si elles avaient réagi de la sorte, Allah aurait exalté leur statut. Il y a aussi d'autres exemples. Si par exemple il y a des femmes médecins ou des femmes qui s'occupent des malades, selon les enseignements islamiques, leur parda doit être différent. Mais quand ces mêmes dames se libèrent de leur profession, c'est de leur devoir que de respecter la parda avec beaucoup plus de rigueur. Dans le monde, les vêtements que l'on porte lors de l'exercice de ces fonctions et les vêtements que l'on porte quotidiennement sont différents. Dans l'islam aussi, l'on doit adopter le même principe. Les vêtements que vous portez lors de l'exercice de vos fonctions il n'est pas acceptable d'adopter le même comportement quotidiennement. En Occident, lorsque les employés partent au travail, ils portent des vestes et des cravates, ils portent des vêtements différents qu'ils portent à la maison, ils ne sont pas reconnaissables. Donc, dans votre société, vous devez apporter de tels changements et personne ne pourra vous critiquer. Ensuite, il y a des dames âgées et le Saint-Coran déclare que ce n'est pas un péché pour ces dames que de ne pas être sévère dans la parda, car les regards concupiscents des gens ne vont pas tomber sur ces dames. Ces dames ont la permission de se couvrir décemment avec un voile sans se couvrir le visage. Il leur est permis, car le Saint-Coran nous a donné cette permission et personne ne peut enlever une permission donnée par le Saint-Coran. On va devoir suivre les injonctions du Saint-Coran. Mais on a été sévère envers ces dames. Si tel fut le cas, alors ce fut une erreur de la part des organisatrices. Elles devaient faire preuve d'indulgence. Mais à l'avenir, la Jamaat doit comprendre que l'on n'a pas la permission de prendre de telles décisions individuellement, car les personnes vont utiliser ces injonctions à mauvais escient
et certaines personnes vont commencer à donner des permissions de leur propre chef et la situation sera difficile et l'on ne pourra s'extirper de ce problème. C'est pour cette raison que c'est l'organisation de la Jamaat qui doit prendre ces décisions. Les dames qui font la parda selon leur situation doivent dire aux organisatrices leur situation et que le Saint-Coran leur a préconisé telle forme de parda. Et les organisatrices ne doivent pas les critiquer. Mais les jeunes filles, celles qui sont venues de familles aisées et celles qui sont en danger, la Nizam et Jamaat doit prendre de grandes précautions avec ces jeunes filles avant de donner de telles permissions. Il y a aussi d'autres dames qui disent qu'elles doivent sortir, mais qui sortent en se maquillant à outrance. Quelle est la relation entre leur profession et ce maquillage? Leur action est en train de démentir leurs paroles. Si vous êtes contraint de sortir et si vous êtes contraint d'adopter un parda moins rigoureux, vous devez quand même respecter les autres règles de la parda. Sortir en se maquillant à outrance, en démontrant ses beautés et dire que l'islam vous donne la permission d'être laxe, vous allez utiliser à mauvais escient l'islam et vous n'en avez pas la permission. Donc on a usé d'une certaine rigueur, mais j'ai décidé que si l'on doit être sévère, alors je serai davantage à l'avenir, mais j'ai décidé d'être sévère envers moi en premier. Et avant d'expulser une jeune fille hors de la Jamaat en raison de la parda, j'ai décidé d'être sévère envers moi. J'ai décidé de prier pour ces jeunes filles, de présenter ces faits de mon Seigneur et de demander à mon Seigneur de sauver ces jeunes filles. Je demandais à Dieu de me donner la permission de les avertir d'abord et de les conseiller avec amour et avec indulgence. Et je devais leur présenter leurs responsabilités. Si j'ai accompli toutes ces conditions et si j'ai complété mes arguments, toi alors gracie ces jeunes filles pour que je ne sois pas sévère. Telle fut ma décision. Mais voyez la grâce de Dieu, voyez ses faveurs, et l'on ne peut compter ses faveurs. Allah ne m'a pas donné la possibilité de prendre des mesures sévères. La réaction des jeunes filles fut grandiose, et l'on ne peut que se prosterner devant Dieu en remerciement pour ses faveurs. Mais maintenant j'attire l'attention des hommes. Si leurs jeunes filles et si leurs épouses décident d'être sévères concernant leur parda elles-mêmes, alors vous ne devez pas être des entraves. Si vous les empêchez de se faire, alors vous serez doublement responsable, vous en tant qu'homme. Et vous serez responsable des conséquences qui vont découler de cet acte. Et je vous fais comprendre qu'aucun homme ne doit être un entrave dans la voie d'une jeune fille qui veut respecter la parda pour la cause de Dieu, si elle veut vivre une vie pieuse, une vie où elle se contente de ce qu'elle a. Cela est meilleur pour elle et ce sera meilleur pour la famille, et elles pourront transformer leur maison en paradis. D'aucuns pensent que la vie réside dans la mode, alors que vous devez vivre selon la mode de la religion. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré au Messie promet l'Islam qu'il doit s'éloigner de la mode de cette vie, de ce bas monde. Nous avons appris la mode du saint prophète Mohammed soit lui, et nous allons apprendre cela uniquement de lui. Il y a quelque chose qui les inquiète, et c'est la même chose qui inquiète les jeunes filles et les femmes. Elles pensent que la société va les abaisser, puisqu'elles vont porter le voile. La société va déclarer qu'elles viennent d'une autre époque. Ces femmes Ahmadis qui ont été victimes de ces faiblesses, je suis sûr et certain qu'elles ne l'ont pas fait par impudeur, mais elles l'ont fait en raison de leur faiblesse psychologique. Ces femmes pensent que si aujourd'hui nous portons la burqa alors que la parda est en train de disparaître, nos amis vont déclarer que nous venons d'une autre époque et que nous sommes folles.
et que ce n'est plus l'époque de porter la burqa. Et certains hommes sont affectés par de tels sentiments alors qu'ils oublient qu'avant d'honorer les autres, l'on doit transformer son propre comportement. Le vêtement n'a aucune importance si la personne qui porte ce vêtement se comporte honorablement. Et d'abord, l'on doit créer ces sentiments en soi-même. Cela débute avec soi-même. Et quand vous allez vous honorer vous-même, c'est là que vous allez pouvoir honorer les autres. C'est vers ce danger que je veux attirer votre attention. Vous devez comprendre l'honorabilité de votre comportement. Vous devez comprendre ces faits et conséquemment, selon la loi divine, vous-même, vous allez vous sentir honoré et de telles personnes ne se soucient guère de leur environnement. C'est vrai que le monde se soucie d'eux, c'est vrai que le monde les honore davantage. Les gens ne les regardent pas avec mépris, mais au contraire, ils les honorent. Et celui qui a fait cette expérience en est témoin. Donc, vous devez faire comprendre à ces jeunes filles qui ont cette crainte qu'elles ont été créées pour un but sublime et qu'elles doivent apporter un grand changement dans le monde. Elles doivent avoir l'habitude de se contenter de ce qu'elles ont. Et puisqu'elles sont en train de travailler pour la cause d'Allah, c'est pour cette raison qu'elles doivent comprendre que c'est Allah qui les a donné cet honneur et cette grâce. Et qu'Allah vous a donné cette honorabilité. Et si Allah vous a donné cette honorabilité, vous devez guère vous soucier des autres. Si quand même quelqu'un déclare que vous êtes d'une époque, dites-leur, oui, nous sommes d'une autre époque. Mais nous sommes de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette époque arriérée est telle que le passé et le futur sont loin derrière elle. C'est dans l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui que l'époque avec sa vraie valeur. Ce fut l'époque qui était la plus avancée. Et l'avenir peut progresser, l'homme peut progresser, jamais l'on pourra se comparer à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, jamais l'avenir ne pourra se comparer à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Donc annoncer que nous sommes des arriérés, oui, nous sommes celles qui sont de l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Elles vont dire que vous êtes folles. Dites-leur, oui, nous sommes folles complètement. Mais nous sommes folles pour la cause du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et que nous n'avons aucune relation avec les folies de ce bas monde. Nous ne regardons pas ce bas monde avec avidité. Nous préférons la folie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous préférons la folie de l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Si vous avez éveillé votre sens ainsi, alors cette parda ne sera pas un fardeau, mais sera au contraire un grand plaisir. Ce sera un grand paradis que vous allez offrir à la société. Donc, ce n'est pas une question de sacrifice. Au contraire, c'est une grâce. C'est une grâce d'Allah qu'Allah nous a octroyé cette faveur de le passé et qu'Allah est en train de nous donner la possibilité de maintenir cette faveur. Continuez à prier en ce sens, faites des efforts et conseillez ceux qui sont autour de vous et qu'Allah fasse que nous puissions garder vivant toutes les faveurs de la société islamique. Amin. En quelques mots, je vais annoncer la nouvelle année de la Waqf Jadid. Avant de venir, j'ai reçu une lettre de la Waqf Jadid. Il me demande de faire l'annonce de la nouvelle année. D'habitude, on fait cette annonce après le premier Jumma de la Jalsa Salana de Rabwa. Donc, je n'ai pas à faire de nouvelles annonces ou d'annonces spéciales. Je sais que la Jamaat Ahmadiyya est en train de participer davantage dans la Waqf Jadid et qu'elle va le faire à l'avenir aussi. Et puisque
à travers ce fonds, nous arrivons à travailler davantage. C'est pour cette raison que c'est une nécessité de la Jamaat et que vous devez porter une attention vers ce fait. Et avec cela, j'annonce la nouvelle année de la Waqf Jadid. Faites des efforts afin de participer davantage dans ce fonds, qu'Allah nous en donne l'opportunité. Amin.